Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Crystalange où je vous retrouve pour ma part une fois de plus avec grand plaisir. Alors cette vidéo va être encore différente parce que on m'a insufflé l'idée, je pense pouvoir dire ça parce qu'effectivement c'est complètement différent et je n'avais pas du tout prévu. Donc l'idée de faire une guidance pour toute une semaine, dont notamment ça reste un peu pareil pour ce qui est de la forme, c'est-à-dire que je vais vous donner un message qui m'a été délivré par écriture intuitive. Et ensuite, il y aura un tirage, mais le tirage s'étendra sur 7 jours, donc, puisqu'il y aura 7 cartes issues de 3 oracles différents. Donc ils sont ici, comme vous les voyez, alors tout d'abord dans l'ordre, donc le message des guides ici de Mélanie. Beaucoup d'entre vous connaissent Mélanie, Médium ou Mélanie Delaudier. Voilà, ensuite les messages lumière qui clôtureront la séance, on va dire. Et auparavant, il y aura les cartes divinatoires des archanges. Voilà, donc vous aurez, comme d'habitude, évidemment, l'opportunité de choisir une carte en vous connectant vous-même à vos propres anges ou guides, etc. Mais plus que jamais, je vais vous dire de tenir compte de la globalité du tirage puisque les messages sont donnés pour toute la semaine et éventuellement, bien sûr, que les messages perdurent après puisque le texte qui a été donné ici, il est éternel, si on peut dire, hein, il n'a pas de date de péremption. Et également, les conseils, guidances qui sont donnés ensuite par le biais des cartes, c'est la même chose. Hein. Voilà, alors, sans plus attendre, nous allons commencer par ce texte qui m'a été remis et dont les premiers mots sont ce que j'ai entendu en tout premier, donc sont consolation et ensuite réconfort. Donc je vous lis ce qui m'a été remis. Donc, alors je précise, c'est pour la semaine du 26 février au 4 mars. J'ai réalisé d'ailleurs, là maintenant, en tournant la vidéo, qu'en fait c'était tout un symbole, une belle synchronicité une fois de plus, parce que voilà, c'est quand même un tournant là, à la fin du mois de février, qui symbolise quand même le grand hiver, on va dire, et le mois de mars qui va nous conduire tout gentiment au printemps. Et le texte qui a été donné, vous allez voir, finalement un rapport avec ça. Hein. Donc c'est à cheval sur ces deux mois et ça va bien pour commencer, pour aborder ce tournant-là. Donc consolation, réconfort. Tous ont besoin en cette période-ci, si ce n'est de consolation, mais pour le moins de soutien et réconfort. Peu importe l'amplitude de la lourdeur due au poids quotidien de votre vie ici-bas. Ces mots-là ne sont pas vains, mais puissants, remède imparable, consolation, réconfort. Il suffit juste de les cueillir, de cueillir leur énergie et vibration lorsqu'ils se présentent à vous. Sachez les reconnaître, accueillez-les. Ce peut être dans le vol d'un oiseau, dans la danse précoce d'une libellule ou d'un papillon, dans le rire d'un enfant, de vos petits, tout jeunes enfants, ou de votre ado, tel que vous les surnommez. Accueillez, vibrez à ce son mélodieux. Emplissez-vous de sa musique, de même que dans le chant d'un oiseau, précurseur des beaux jours à venir. Le froid et la grisaille ne durent qu'un temps et ne sont qu'éphémères, tout comme les épisodes sombres de votre vie. Ne vous laissez pas envahir de pessimisme, mais au contraire, laissez monter, naître et fleurir en vous l'espoir. Espoir de renouveau, de renaissance, rebirth. Laissez-vous gagner par la douceur et l'impatience sous-jacente de la nature environnante qui ne demande qu'à éclore. Observez le moindre petit signe alentour de cette renaissance aux portes. Saison de renouveau, de fraîcheur de vie, arrivant dans vos cœurs en avant-garde, tout comme ces jeunes pousses encore fragiles, cachées et cependant pleines de tant de force et de puissance
que le froid ne saurait atteindre. Qu'une douce mélodie emplisse vos cœurs et le fasse danser d'allégresse, de réconfort, de bien-être. Point n'est nécessaire de se lamenter davantage, car tout comme en vos vies respectives demeure et renaît la sève de vie, finalement. Écris encore. Dans les mots réside tant de force, ils sont vibrations, tout autant que la musique et que vos émotions. Ne sous-estimez pas la puissance des mots. Dis, parlez, écoutez. Et veillez à remplir votre tête ainsi que votre ouïe, plus encore votre cœur, de mots simples mais bienveillants, rassurants, positifs, réconfortants. Ne demeurez pas dans cet état de tristesse et d'alarme entretenu par la morosité saisonnière ainsi que médiatique. En conclusion, veille donc à alimenter ton cœur et par là même ton regard d'images douces et fraîches, neuves et joyeuses, car de même que tu choisis la nourriture pour ton corps, tu es à même de choisir de nourrir ton esprit de bonnes choses, de choses saines, légères, douces à ton âme et emplissant ton cœur de joie. Tu sais, toi, personnellement, comme chacun sait le faire et est à même de le faire. Et comment le faire? Vous savez comment et de quoi alimenter votre esprit, votre âme, afin qu'il tressaille de joie douce et sereine, de réconfort et consolation, parfois faisant émerger les larmes, de bonheur, de paix retrouvée, consolation bienfaisante. Voilà donc le texte qui nous a été donné pour cette période, pour cette semaine du 26 février au 4 mars, et comme je vous le disais tout à l'heure, qui est bon à écouter n'importe quand en fait, même après. Certainement quand il y a une baisse de morale ou ce qu'on appelle les coups durs de la vie, etc. La consolation vient toujours, le renouveau vient toujours après, il faut se souvenir de ça. C'est la substance, en quelque sorte, la synthèse de ce texte. Alors nous allons passer maintenant au tirage guidance, donc proprement dit. Nous commençons par les messages de guide numéro 1 de Mélanie Medium, donc. Et sans plus attendre, donc je vous laisse déjà quelques secondes vous-même pour choisir la carte qui vous attirera et vous parlera. Voilà, alors donc, sans plus attendre, je découvre la carte en question. Oh là, si je fais tomber. Voilà, la petite amande de la saison dernière. Hop. Alors ici, voilà, ce joli papillon au milieu d'une végétation luxuriante. Il nous est dit, tu apprendras de tes erreurs comme de tes réussites. Voilà. Effectivement, les erreurs aussi sont instructives et ne doivent en aucun cas nous empêcher d'avancer. C'est pas évident de voir tout sur l'espace, c'est pas très grand. Hein. Bon, alors, les erreurs, hélas, donc, ou heureusement d'ailleurs, jalonnent une vie. La vie de tout un chacun, à vrai dire. Parce que même lorsqu'on pense faire bien, on commet des erreurs. Et c'est bien en cela qu'on apprend. Donc le message ici est clair et se veut rassurant. Parce que oui, nous commettons tous des erreurs, des fautes d'appréciation ou des choix que nous regrettons. Et il ne manque pas d'occasion pour cela dans une vie, hein, on le sait tous. Mais le message de cette carte est de prendre conscience de la normalité de la chose et de ne pas s'auto-flageller, mais au contraire, d'apprendre donc, comme il nous est dit ici, de nos erreurs et d'avancer en ayant grandi davantage, en ayant mûri. Donc je vous la montre à nouveau, cette carte. Voilà, parce qu'elle est importante. Et on ne la voit pas bien, je suis désolée sur
Voilà, j'ai pas des gros moyens techniques, donc voilà, tu apprendras de tes erreurs comme de tes réussites. Alors, pour ce qui est de la deuxième carte, ah, regardez si c'est joli. Hop, vous voyez, douceur. Et le petit message qui est donné ici, faites-vous du bien. C'est important pour la santé. Et comment? Alors, ben, c'est clair ici le message. C'est vrai, personne aime l'agressivité, mais par contre la douceur, oui. Alors, dans la même ligne de cesser de s'auto-flageller, donc comme on vient de le voir là, il nous est conseillé ici encore mieux. Non seulement de cesser de culpabiliser et de revenir sur nos erreurs, mais bien plus encore, de se faire du bien et de s'entourer, se combler de douceur. Et je réalise en disant ça qu'une fois de plus, les cartes sont en droite ligne du message reçu via l'écriture inspirée. Notamment et surtout cette carte-ci qui est très réconfortante et qui nous encourage donc à nous faire du bien. Il n'y a pas honte de se faire du bien, je ne sais pas, nous c'était ça d'une chanson je crois, mais vous voyez. Et c'est important pour la santé même. Alors, en ce qui concerne la troisième des cartes, donc finalement nous sommes là dans les 3 premiers jours de la semaine, mais également chacun d'entre vous trouvera le message qui lui est réservé. Alors, la troisième des cartes nous dit, alors je vais essayer de la rapprocher, voilà. Pourquoi s'acharner, pardon, si la vie doit te mener à quelque chose, elle te mènera. Rien ne sert d'en souffrir. Ben oui. Voilà. Alors, vous voyez, un passage ici. La vie qui va nous mener, ben voilà, on ne sait pas toujours où. Hein, on fait des choix, mais quelquefois, on a des surprises. Et la porte est ouverte ici sur un large horizon. Alors donc, pourquoi s'acharner? Oui, un puissant message, donc. Certes, nous avons le pouvoir de créer notre quotidien par la puissance de la loi d'attraction, donc en choisissant notamment de vivre au positif le plus possible, en faisant même un mode de vie quotidien, mais cependant, les grandes lignes de notre chemin de vie demeurent. Il y a ce qu'on appelle les grands axes. Et c'est en cela que le message s'adresse ici à nous et nous parle. Car dans certaines situations, quand la vie semble nous mener à tout prix quelque part, ça ne sert à rien. Voilà, pardon, excusez-moi, il y avait un appel, là, j'ai dû couper. Ça ne sert à rien de lutter, bien au contraire, car c'est là qu'on bloque l'énergie et l'aide venant des plans supérieurs, ainsi que notre âme. Non pas qu'il faille être défaitiste, mais plutôt abandonner le mode lutte, je m'obstine, etc., pour au contraire lâcher prise et faire confiance. Ça marche ensemble. À nous de connaître dans quelle situation il nous est profitable d'appliquer cela. Chacun d'entre vous peut l'appliquer, notamment vous qui avez choisi cette carte. Voilà, nous allons passer maintenant donc à la seconde partie de ce tirage guidance et nous nous baserons pour cela sur les cartes que je me souviens, je crois que c'est les cartes lumière que j'avais sélectionnées après. Les cartes des anges. Voilà, donc c'est bien ça. Donc, il s'agit des cartes divinatoires des archanges que vous avez ici, vous voyez, de Dorine Birtio, que beaucoup d'entre vous connaissent. Donc ici, 2 cartes. Quelques secondes à nouveau pour vous, si vous voulez en choisir une. Sinon, de toute façon, je vais vous lire et vous communiquer l'intégralité des messages ici. Alors, donc, pour ce qui concerne la première de ces 2 cartes, c'est la carte de la claire connaissance. Et le message qui est donné ici, c'est « Soyez attentifs aux pensées et aux idées qui vous parviennent, car il s'agit de prières exaucées. » Alors, ici, il nous est rappelé que lorsqu'on a tout à coup une bonne idée, c'est ce qui m'est arrivé, moi, finalement, pour cette idée de mettre en ligne un tirage, une guidance, plus exactement, étayée par un tirage, sur toute une semaine. Donc, en général, donc, comme il est dit, l'illumination, entre guillemets, en quelque sorte,
Ça peut être fugace, rapide comme l'éclair. Cette idée-là, il faut savoir l'accueillir au vol. Donc ça ne vient pas de nous, ça vient des plans supérieurs, hein, comme on peut dire, dont notamment du royaume angélique ou de nos guides, etc. Donc cette idée nous est inspirée en général. Et elle est même bien souvent, comme il nous est dit ici, même une réponse, voyez, à une prière ou une demande de conseil ou tout autre. Hein. Voilà, alors je vais vous lire, vous communiquer maintenant directement l'interprétation de cette carte. Alors il nous est dit, vous avez prié pour recevoir des réponses ou demander ou confier votre problème, on va dire. Hein, et elles vous sont parvenues sous forme de pensées répétitives, vous incitant à entreprendre des démarches et à effectuer des changements sains. Ne sous-estimez pas vos pensées, vos idées, et ne les prenez pas pour de simples rêves ou connaissances générales. Vos pensées sont réglées à de hautes fréquences en ce moment et elles constituent des inspirations dignes de confiance. Toutes les grandes inventions, les nouvelles entreprises et les enseignements découlent de cette même source de sagesse universelle. Actuellement, vous êtes connecté à cette sagesse divine et il importe que vous remarquiez et enregistriez vos pensées. Ensuite, agissez suivant ces réponses à vos prières. Oui, parce que ce n'est pas le tout de recevoir la réponse, l'idée qui va bien, on va dire, pour notre demande, nos préoccupations. Encore faut-il appliquer ce qui nous a été soumis ensuite. Hein. Alors, pour ce qui concerne la deuxième carte des archanges, c'est la carte de la paix. Ah, voilà un mot, l'image est magnifique aussi, là, vous voyez. Donc c'est l'archange Samuel qui nous dit « La paix advient en se souvenant que seul l'amour est réel ». Encore ce beau sentiment d'amour ici, qui marche avec la paix. Alors ça se passe de commentaires, on va dire. C'est tellement limpide et simple finalement, l'amour, le vrai, celui dénué de tout calcul ou attente, l'amour entier et pur, ce fameux amour inconditionnel, celui-là seul amène la paix et nous remplit de paix. Alors nous allons lire aussi la carte là, ici. Ah, le soleil qui arrive, ça fait du bien, ça réchauffe le cœur. Vous en profitez aussi un petit peu, j'espère. Alors il nous est dit, regardez au-delà de l'apparence et voyez la vérité, notamment si vous avez une situation particulière. Hein. Donc regardez au-delà de l'apparence et voyez la vérité sous-jacente. Tous les gens concernés sont des enfants aimants de Dieu. En vous concentrant sur cette vérité, vous mettrez à jour un comportement et des solutions d'amour. Même les apparences peuvent être... Pardon, attendez. Même si les apparences peuvent laisser croire qu'il en est autrement, ayez confiance qu'une sagesse supérieure se charge de tout. L'amour est le seul pouvoir qui existe et sa lumière repousse de son éclat toute noirceur apparente. Persévérez dans la recherche des manifestations de cette lumière en vous et dans les autres, et vous aurez davantage d'illumination dans l'esprit, le cœur, les pensées et la vie. Ce savoir est le fondement de la paix. Voilà qui est bien détaillé ici et qui est clair comme message. Alors soyons attentifs donc. Et nous allons passer maintenant à la troisième et dernière partie de cette guidance tirage qui va être basée cette fois-ci sur, ici vous voyez, les messages lumière de Mario Duguay. Donc je vais disposer les cartes que j'ai tirées sous la guidance de mes amis de lumière, comme je vous dis habituellement. Alors encore quelques petites secondes pour vous pour choisir une des deux cartes ici. Ça devrait être vite fait, je suppose. Voilà, alors je vais vous donner le message de la première de ces deux cartes, qui est mon travail intérieur. Elles sont toujours sublimes ces cartes, regardez. Hop, je vais essayer, voilà. Mon travail intérieur. Donc,
Ben, en fait, on peut dire que cette carte tombe bien, hein, parce que si on peut dire, car la saison est propice, là encore, à notre travail intérieur. Nous sommes encore dans cette énergie de l'hiver et du recueillement de par le fait des activités qui nous confinent justement à l'intérieur davantage. Et donc aussi à l'intérieur de nous-mêmes, mais également à l'orée du renouveau, comme il nous a été dit. J'essaie de vous montrer l'image. Comme il nous a été dit dans le message reçu en quelque sorte. Alors certaines des choses qu'on aurait pu ruminer, garder en nous, et qui s'avèrent comme du poison finalement, sont maintenant l'occasion d'être expulsées, dédramatisées comme il est dit ici, et au final, on nous rappelle encore là, par le biais de cette carte, d'avancer et de continuer notre route allégée du poids du ressentiment, du ressassement, et chaque jour, pas après pas, dans plus de sérénité. Alors le texte nous dit « Je vois maintenant toutes les situations de vie me provoquant du ressentiment comme l'occasion idéale de travailler sur mon intérieur. Ces épreuves sont nécessaires à mon évolution afin de mettre un terme final à mes dualités. De cette façon, je dédramatise et vis chaque jour avec plus de sérénité. » Voilà, tout simplement. Donc ce qu'on vient de... Je ne vais rien rajouter de plus parce que je vous ai expliqué avant. Et puis le message ici est clair, concis et magnifiquement illustré. Regardez cette sérénité et ce bel épanouissement. D'ailleurs, je crois me souvenir que c'est ce dont parle la carte suivante. Alors, je découvre cette seconde carte. Voilà, l'harmonie, épanouissement, oui, harmonie intérieure. Voilà, en voyant, donc, qui nous est dit, en voyant la vie d'une façon positive, je fais briller mon soleil intérieur. Grâce au travail que je fais pour entretenir cette lumière, je manifeste l'amour et j'éclaire les gens autour de moi. Ainsi la joie s'installe et je vis mon harmonie intérieure. Pareil, regardez ce magnifique dessin ici qui est rempli d'une belle énergie, cette somptueuse harmonie intérieure qui rayonne tout autour de cette personne, cette liberté du fait de cette légèreté, cette liberté du fait de cette harmonie. Et vous voyez comme ça rayonne tout autour d'elle, parce qu'elle est remplie de cette harmonie, elle se sent bien, elle se sent épanouie, heureuse. Elle a compris beaucoup de choses et elle peut communiquer beaucoup de choses. Voilà. Donc, c'est une superbe et parfaite conclusion, on va dire, pour cette fin de semaine, parce que nous arriverons donc ici à la fin de la semaine, et qui préparera bien le week-end en même temps, hein. Tout un programme en fait. Donc cette carte est parfaitement complémentaire de la précédente, comme on a dit, et en fait de tout le tirage, hein, parce que oui, effectivement, suite à notre travail intérieur, et notamment, comme on l'a vu dans le message reçu en écriture, le fait de positiver les fruits de la loi d'attraction, etc. hein. De cela donc viendra l'harmonie intérieure. C'est l'aboutissement, en somme, et le fait qu'on se sente si bien. Voilà, je vais pas trop vous prendre encore de temps parce que je vois qu'il y a une vingtaine de minutes qui se sont écoulées. Donc, je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à me joindre si vous voulez me contacter. J'ai mis déjà mon adresse mail et le lien de ma page Christalange et Christia Hope. Et je vais faire de même pour cette vidéo. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Une bonne semaine, de bien méditer sur ces textes qui nous ont été donnés. Et je vous dis à bientôt.